Qui est le plus fort entre Spider-Man et Doctor Strange? Lorsque Spider-Man essaie de s'enfuir, Doctor Strange le ramène instantanément avec un portail. Puis d'un simple geste, il projette Peter hors de son corps, son âme flottant dans l'air. Pourtant, même sans conscience, son corps bouge encore. L'instinct d'araignée, impossible à arrêter. Peter en profite pour s'échapper, mais Doctor Strange ne se laisse pas faire. Il l'enferme dans le redoutable monde miroir, un univers aux lois physiques déformées. Là commence une course-poursuite digne d'un kaléidoscope géant. Peter veut discuter, mais Strange réplique froidement « C'est leur destin, ils doivent mourir ». Peter n'est pas d'accord, il veut aider, alors Doctor Strange l'enferme dans une boucle de chute infinie, jusqu'à ce que le boîtier magique tombe de ses mains. Mais Peter, fan de géométrie, a une révélation. Ce monde est basé sur les mathématiques. Il calcule, tisse, trace des courbes et piège Doctor Strange en plein sort. C'est le pouvoir des maths. Peter lui vole son anneau magique, l'abandonne dans la dimension miroir et retourne dans le monde réel. Même le Docteur Octopus est surpris. Peter veut vraiment sauver les méchants? Oui, il veut les guérir, leur éviter une mort certaine. Peter commence par Octopus. Il découvre que la puce dans son cou est grillée. Le bras métallique contrôle l'homme, et non l'inverse. Ils réussissent à créer une nouvelle puce. Silence, suspense. Puis le vrai Docteur Octopus reprend le contrôle. Mais bientôt, l'atmosphère change. Peter sent le danger. Il observe, puis tire une toile vers le bouffon vert. Trop tard, son alter ego maléfique est de retour. Il manipule les autres. Votre pouvoir n'est pas une malédiction, c'est un don. Electro et l'homme sable rebasculent dans le camp du mal. La bataille éclate. Peter est dépassé. Le bouffon frappe fort. Il détruit le remède, fait appel à son planeur et percute de plein fouet Tante May. Elle est gravement blessée. Avant de mourir, elle prononce ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Peter est brisé. À la télé, on l'accuse. Il pleut. Il pleure. Il regrette d'avoir voulu sauver ses ennemis. Pendant ce temps, Ned, son meilleur ami, utilise par erreur l'anneau magique et fait apparaître deux autres Spider-Man, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Deux visages familiers, deux héros d'autres univers. Quand ils retrouvent Peter, celui-ci est en larmes, seul sur un toit. Ils partagent de leur douleur, leur perte, et ils trouvent ensemble une force nouvelle. L'heure de la revanche a sonné, les trois Spider-Man décident d'un plan sur la Statue de la Liberté. Ils attendent les méchants. Une bataille titanesque commence, mais ils ne sont pas coordonnés. Chacun a l'habitude de se battre seul. Alors, ils s'organisent. Spider-Man, 1, 2, 3, une équipe est née. Peu à peu, ils guérissent leurs adversaires. Le lézard, le sable, Electro, tous redeviennent humains. L'aide surprise de Docteur Octopus renverse le cours du combat. Même Andrew sauve MJ d'une chute, réparant l'erreur de son passé. Mais le bouffon vert, lui, revient plus fort que jamais. Il vole le boîtier magique et le piège. Explosion. MJ tombe, Peter, fou de rage, frappe sans relâche. Il veut tuer. Mais Tobey s'interpose. Il lui fait comprendre, sans un mot, que la vengeance n'est pas la solution. Alors Peter s'arrête et soigne enfin le bouffon. Mais il reste un dernier problème, le multivers s'ouvre. Des silhouettes venues d'autres dimensions apparaissent. Toutes connaissent Peter Parker. Pour les arrêter, une seule solution, que tout le monde oublie qui est Peter. Doctor Strange hésite, mais Peter insiste. Il dit au revoir à MJ, à Ned, et accepte de tout perdre. Le sort est lancé, tout le monde oublie Peter Parker. Il retourne dans l'ombre, seul, mais grandit. Parce que la vraie force, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est le courage de tout recommencer.